Hello tout le monde, alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour le crash test de ce coffret Make-up Révolution. Alors j'ai perdu le petit papier qui allait dessus. Je vous l'ai présenté dans mon haul de décembre, donc je vous l'avais dit que je vous ferai un crash test dessus. Donc ce jour est arrivé, je me suis dit que voilà, pour la vidéo de dimanche, ça pourrait être un peu plus sympa de faire une vidéo peut-être un tout petit peu plus longue que les crash tests habituels et de vraiment crash tester un coffret avec vous. Puisque les soldes arrivent, donc là, quand vous voyez la vidéo, on sera dimanche 9, si je dis pas de bêtises. Non, qu'est-ce que je sais pas. Je sais pas quel jour on sera. Si, on sera dimanche 9. Si je dis pas de bêtises, ouais. Je crois qu'on sera dimanche 9. 9 ou 10, je ne sais pas. J'ai pas de calendrier à côté de moi, donc j'en sais rien. Mais je me suis dit que voilà, pour une vidéo du dimanche, ça peut être vachement sympa. Et les soldes sont le 12 janvier. Donc ces coffrets-ci seront très certainement soldés. Donc franchement, on va voir si ça vaut le coup d'avoir ces petits coffrets. Donc je vais le mettre ici, voilà, en arrière-plan, comme ça pendant la vidéo, vous le verrez. Voilà. Alors, bon, j'ai déjà fait mon teint puisque dans le coffret, donc... je vous présente au fur et à mesure ce qu'il y a dans le coffret, mais là je vais vous présenter les choses que je n'utiliserai pas aujourd'hui. Alors déjà, il y a cette petite éponge que je n'utiliserai pas aujourd'hui tout simplement parce que je suis encore en train d'utiliser ma Beauty Bay et j'évite d'utiliser 15 milliards d'éponges en même temps, mais quand je l'utiliserai, je pense que je l'utiliserai juste après celle-ci. Pardon, j'ai un peu mal à la gorge aujourd'hui. Mais quand je l'utiliserai juste après celle-ci, je vous ferai un petit retour dans une de mes vidéos sur cette éponge. Ensuite, nous avons un petit savon pour le bain. Non, pas savon pour le bain. Boule effervescente pour le bain. En forme de pain d'épices, comme ceci. Vous voyez qu'il est très très grand et très épais. Franchement, j'ai été très agréablement surprise quand je l'ai vu. Donc voilà, petit pain d'épices. Et le dernier produit, c'est une crème de douche dans une petite bouteille de lait. Comme ceci, j'ai trouvé ça trop mignon. Donc voilà, donc ça à l'amande. Pareil, je vous ferai un retour sur ce gel douche quand je l'aurai testé aussi. Et donc maintenant, on va passer à tout ce que je vais tester du coffret. Après, forcément, les trois produits là, c'est des produits que voilà. Là, ce qui nous intéresse le plus, c'est la palette, etc. Et on va commencer tout de suite avec la mini palette qui est la Toasty Cranberry Jelly. Donc déjà, le packaging est juste magnifique. Et du coup, c'est une petite palette d'highlighter, donc qui se présente comme ceci. Moi, je vais utiliser clairement cet highlighter-là, puisque celui-ci va être beaucoup trop jaune. Donc, je vais prendre mon petit pinceau highlighter. Franchement, c'est des pinceaux que j'ai trouvé pas chers. Je les ai achetés au Nose. C'est des pinceaux que j'ai trouvé pas très chers. Et franchement, il est génial. Donc, alors, on va tester ça. On va voir ce que ça donne sur le visage. Waouh! Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Alors forcément, l'highlighter en général fait ressortir les boutons, etc. Là, j'ai un énorme bouton. Donc forcément que ça va le faire ressortir. Mais j'ai ça avec tous mes highlighters. Je veux dire, j'ai ça avec même ma palette chouchou de chez Essence, la Glow. J'ai ça avec cette palette-ci. Donc franchement, ça n'a rien de choquant. Alors j'aime beaucoup, hein. Franchement... en termes d'highlighter, je sais pas si vous pouvez voir la lumière qu'il fait et le glow qu'il fait, mais j'aime beaucoup. Pour le coup, j'aime beaucoup ce petit highlighter. Je le trouve très joli. Alors, c'est des produits que vous ne pouvez pas retrouver seuls. Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, acheter que la petite palette d'highlighter seule. C'est des produits qui sont exclusifs au coffret. Mais franchement, là, actuellement, je crois qu'il est en promo à 21 €. Et franchement, 20 € pour ce qu'il y a dedans. Après, on va voir la qualité, hein. Ça, pour le moment, c'est très bien déjà. Donc oui, je suis très fan de l'highlighter, je pensais pas l'aimer autant. Après les highlighters Make-up Révolution en général, franchement je les aime beaucoup. Parce que c'est des highlighters en général qui sont de très bonne qualité. Ensuite on a un petit spray fixateur de maquillage à la Cranberry. Donc Make-up Fixing, donc on a 50 ml à l'intérieur. Il est tout petit, bien sûr je ne l'ai pas ouvert, j'ai encore le petit film dessus. Alors mes ongles je les ferai vendredi parce que là vous voyez que c'est vraiment catastrophique. Donc comme d'habitude ne faites pas attention à mes ongles. La personne chez qui j'allais faire les ongles a arrêté de les faire. Du coup je me suis retrouvée sans prothésiste ongulaire. Et je peux vous dire que quand vous vous retrouvez sans prothésiste ongulaire, ça va pas.
Alors, je n'arrive pas à ouvrir ce produit. Voilà, enfin. Donc, c'est un petit spray fixateur qui se présente comme ceci, tout mignon. Avec, voilà, un petit spritz. Spritz, je sais pas trop comment on dit. Alors, je vais déjà l'amorcer. Oula. C'est pas une brume continue déjà, c'est un petit... Moi, le spray que j'utilise en ce moment, c'est celui-ci, c'est le Biphase Fix. C'est celui de chez Biphase que j'utilise en ce moment. Je fais tout tomber. Mais voilà, j'avais envie de l'essayer. Oui, donc on va voir. Ah, mais il est pailleté. Ah, mais il est pailleté, d'accord. Alors, en fait, là, vous avez un spray fixateur qui est pailleté. Donc, en fait, vous avez des petites paillettes à l'intérieur. Je sais pas si vous verrez à la caméra. Mais il y a des paillettes. À la caméra, vous les voyez jaunes, les paillettes un petit peu. Vous les voyez jaune-orangé, alors qu'en réalité, elles ne le sont pas du tout. Donc, ouais. D'accord. Mais en tout cas, elles sont très jolies, mais ça fait un effet nacré. Après, est-ce que sur le visage, on va se retrouver avec des paillettes ou pas? Ça, telle est la question. Alors, on va essayer tout de suite. Je vais le laisser assez loin de mon visage quand même, parce que j'ai peur que ça fasse des... Oh, ils sont bons. J'ai peur que ça fasse des grandes pulsations. On va vérifier ça. Alors, on va vérifier. Alors, il coule, d'accord. Bon, je vais arrêter de blablater, je vais le faire, ce serait bien. Ah non, faut que je m'arrête là. Je sais pas si vous l'avez vu. Oh, c'est une horreur. On dirait que je suis mouillée. Ah non, mais pas du tout. Hein. Alors, il sent très bon, mais pas du tout. Pas du tout, 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 là. Donc, j'aurai qu'à côté qui sera fixé réellement. Je vais prendre mon fixateur normal biphase. Hein. Celui-là, il est un peu moins... Voilà. Je me suis fixé le teint avec ce spray fixateur. Mais là, franchement, non, ça va pas du tout. Il fait vraiment un effet mouillé. Je sais pas si vous arriverez à le voir, même ici, quoi. Non, franchement, c'est une horreur. Le spray, en fait, il est trop... Non, non, non. Ça, par contre, non. Si vous achetez le coffret, c'est clairement pas le produit qu'il vous faut. J'espère pas qu'il va laisser des taches sur mon teint. Ce serait quand même bête, mais non. Ça, à bannir pour le coup. Et ensuite, on a deux palettes. Donc, deux palettes comme ceci. Donc, tout d'abord, on a la Pumpkin Pie qui se présente comme ceci. Donc, tarte à la citrouille. Et du coup... L'intérieur se présente comme ceci. Voilà. C'est une harmonie assez neutre. Donc, c'est pas celle-là que je vais tester aujourd'hui. Je vais tester l'autre aujourd'hui. Mais celle-là, si vous voulez peut-être un make-up sur ma chaîne avec ou que je l'inclus quand j'ai des produits teints à utiliser, dites-moi ça en commentaire. Mais c'est pas du tout celle que je vais utiliser aujourd'hui puisque l'harmonie-là ne me plaisait pas forcément pour aujourd'hui. J'avais pas trop envie de faire un make-up dans ces teintes-là. Et vous avez la deuxième qui est la Gingerbread. Donc ils ont repris le nom de Too Faced. Après voilà. Et du coup celle-ci me tentait un peu plus. Franchement elle me tentait un petit peu plus. Donc voilà comment elle se présente. Donc on va tester ça aujourd'hui. Alors comme d'habitude mes petits pinceaux en main. Qui sont nettoyés. Hop. Il n'y a pas de fard share dans celle-ci, parce qu'il y en a un dans l'autre, je n'ai pas regardé. Oui, dans l'autre, on a un fard share, donc du coup, je vais juste utiliser l'autre pour le fard share. De toute façon, je vais vous dire ce que je vais utiliser. Mais là, le spray fixateur, franchement, j'ai pas du tout aimé, franchement. Et je vois même pas... Après, ça peut être un bon spray fixateur, vous savez, si vous humidifiez vos pinceaux avant de mettre un fard. Ça peut être un très bon spray fixateur pour ça. Mais franchement, non. Clairement, pas du tout. Même qu'il soit irisé, je vois pas de réelles paillettes sur mon visage. Si, peut-être ici. Ici, j'en ai. Mais c'est même pas le fini que je préfère. Donc non, franchement, non. Non. Je vous conseille pas trop ça. Après, voilà. Hein, comme on dit, à vous de voir si vous aimez ou si vous aimez pas. Mais non, je déteste. Alors, déjà, je vais utiliser donc de la palette Pumpkin Pie, c'est ça. Je vais utiliser ce farci qui est le Feasting.
celui-ci, qui est le fard Cher que je vais utiliser pour mettre sur toute ma paupière comme je le fais à chaque fois, comme vous le savez à chaque fois et comme vous me voyez faire à chaque fois. Hop. Alors celui-là il est un peu plus jaune, il a des sous-tons un peu plus jaunes que les autres. Mais vous voyez que moi sur ma paupière c'est très bien et ça va permettre, je sais pas si vous voyez, d'ouvrir un peu l'œil et de préparer un petit peu l'œil à avoir du make-up et d'avoir une petite teinte en dessous pour dégrader les fards peut-être un peu plus facilement. Je le fais très souvent quand c'est des fards que je ne connais pas puisque voilà, sinon ça ne va pas. Voilà. Hop. Ensuite, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir du coup utiliser l'autre palette. Et du coup, je vais venir utiliser le fard qui est ici. Donc, c'est le Sweet Honey. Et je vais venir le mettre dans tout mon creux de paupière. Alors, ça va être un make-up assez neutre puisque cette palette tourne quand même assez neutre. J'ai des chutes, je les ai senties. Et j'en ai beaucoup. Ça, c'est pas l'idéal. Par contre, ouais, ça, j'aime pas trop. Bon, après, j'ai des chutes, mais le fard est quand même présent. Il est quand même pigmenté, donc ça me gêne pas trop. Après, je vous l'ai déjà dit, les fards pigmentés qui font des chutes, ça me gêne pas trop. Donc là-dessus, il n'y a pas du tout de souci. Voilà, donc l'autre côté, je suis montée vachement haut de ce côté, je trouve, mais bon, c'est pas très grave. Alors, il ressort pas par contre sur ma peau exactement de la même couleur, il fait vachement orangé sur ma peau, alors que dans la palette, il faisait vachement marron, marron chaud, mais marron quoi. Il faisait pas vraiment orangé comme ceci, donc après, c'est des petites choses à savoir, mais souvent, c'est en fonction du pH de votre peau. Les pigments, parfois, peuvent réagir différemment, donc c'est quelque chose à savoir. Voilà pour ça. Ensuite, je vais venir utiliser le fard qui est ici, c'est le Spiced, pour un petit peu foncer le look. Voilà. Je vais venir foncer le look avec ce fard, qui ne fonce pas grand chose. Les palettes comme ça, Makeup Revolution, c'est pas mes préférés. Vous savez que mes préférés, c'est les Forever Flawless. Mais il fallait que je les teste forcément parce que forcément, voilà, j'ai acheté le coffret. Quoique quand on passe 2-3 fois, ça va. Quand on passe 2-3 fois, ça va. Après, forcément, vous pouvez pas avoir les mêmes critiques avec une palette à 10 € par exemple qu'une palette à 50 €. Ça, faut aussi se le mettre en tête qu'on peut pas avoir les mêmes critiques. Donc forcément, voilà, c'est pas forcément pareil. Voilà. Je laisse les chutes pour l'instant, je viendrai les enlever à la fin. Ensuite, en fard métallisé pailleté, je vais venir utiliser le Golden Brown qui est ici. Qui est vachement crémeux. Franchement, il est vachement crémeux, donc très bon point. Alors. Et j'ai des chutes, j'ai des chutes, j'ai des chutes. Mais il est beau, hein. Mais j'ai des chutes. Franchement, là, j'ai énormément de chutes sur mon teint. Je pensais pas avoir autant de chutes, mais là, j'en ai beaucoup. Bon, c'est pas très grave, hein. Après, voilà, ma chaise grince. Je préfère le préciser. Hop. Non, franchement, j'aime beaucoup. Ça fait un look un peu grungy, etc. Franchement, j'aime bien. Alors, maintenant, on va venir enlever les chutes parce que là, ça ne va pas. Sans chute, le make-up sera quand même un peu plus joli, je pense. Voilà. Maintenant, je vais venir prendre mon pinceau ras de cils et je vais venir faire le ras de cils. Avec la teinte la plus foncée qui était la Spiced qui est ici. Voilà. Hop. Quand je fais mon ras de cils, j'ai déjà vu au montage que j'ai des têtes un petit peu bizarres. Donc j'essaie de faire des têtes un peu moins bizarres. Voilà. Voilà. Et du coup, je vais venir mettre le fard Freshly Baked
qui est ici. Je vais venir le mettre tout simplement en coin interne pour un petit peu illuminer tout ça et un petit peu... oui, tout simplement illuminer. Voilà. Donc voilà pour les yeux. Alors maintenant je vais faire liner, mascara, non pas rouge à lèvres parce que j'ai un rouge à lèvres à tester avec vous. Mais je vais faire liner, mascara et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai fait liner, mascara. Vous voyez que le look est très joli. C'est un look neutre mais très joli. Et maintenant du coup pour le rouge à lèvres. Alors il y avait un rouge à lèvres mat à la cranberry. Mais quand je vous ai fait le haul tout simplement je ne sais pas où je l'ai mis. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Après la pièce est quand même en bordel un petit peu. Donc franchement... je ne sais pas, je le retrouverai peut-être. Mais sinon, nous avons un rouge à lèvres raisin comme ceci. Déjà, le packaging est juste magnifique. C'est la teinte, je n'arrive pas à la lire forcément, Gingerbread. Et du coup, elle se présente comme ceci. On va tester ça et on va voir ce que ça donne. Très crémeux déjà. Voilà. Voilà. Alors le raisin permet pas trop de faire correctement la bouche par contre. Il est un peu trop pointu. Je l'ai un peu mal appliqué mais bon, faites pas très attention. Alors franchement, super rouge à lèvres. Ça va très bien avec le look aussi. Après mes lèvres sont déjà asymétriques donc franchement voilà, faites pas trop attention à ça. Mais franchement super rouge à lèvres, très joli sur la bouche quand on l'applique après. Il a un fini un peu poudré. Enfin c'est vraiment, ouais, c'est vraiment très joli, il est très crémeux. Il est pas du tout comme les Beauty Bay que je vous avais montré. Donc franchement, ouais, j'aime beaucoup. J'ai une petite paillette là, je vais l'enlever. Une petite paillette. Mais j'aime beaucoup. Franchement, je suis fan de... Pour le moment, le coffret, franchement, me plaît plutôt bien. À part, du coup, ce petit produit. Donc, je vais globalement vous faire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Ce que j'ai pas aimé, c'est le spray fixateur. Franchement, je l'ai détesté. Il est vraiment nul. Les palettes de fard à paupières. Donc, celle-là, j'ai testé quelques teintes. J'aime bien. Et celle-ci, j'ai testé que le couleur chair. Mais franchement, c'est des bonnes palettes. Après, forcément, comme je vous ai dit, vous pouvez pas avoir les mêmes critiques avec des palettes à 10 € que des palettes à 50 €. Et donc, la palette d'highlighter, franchement, j'ai adoré. Donc, écoutez, voilà pour cette vidéo et ce crash test de coffret. J'espère que cette vidéo et que ce crash test vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube, à mettre un petit like, pardon, un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner, ça me ferait très très plaisir. Mon Insta beauté est en commentaire comme d'habitude pour parler make-up et voir des petites nouveautés. Et puis du coup, moi je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!